Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va vous parler des arbres justement qui résistent à la sécheresse, des arbres endémiques de l'Algarve. En effet, dans votre jardin, il est préférable de mettre des arbres qui correspondent à votre climat. Réfléchissez bien avant de les implanter parce qu'il y a certains arbres qui résistent plus à la sécheresse que d'autres. Notamment ici en Algarve, les oliviers, les caroubiers, les néfliers et puis aussi les grenadiers principalement qui résistent à la sécheresse et aussi les amandiers. Donc pour commencer, je vais vous parler du caroubier qui est juste derrière moi. Ces caroubiers peuvent atteindre plusieurs centaines d'années. Le plus vieux, je crois qu'il a 500 ans. Nous, on a des très vieux caroubiers et ils produisent des caroubes. Donc si vous n'en avez jamais vu, c'est comme ça. Et ça a le goût du cacao. Et ça se vend un prix d'or. Donc on en fait aussi de la farine. Et on en fait des épaississants pour l'agroalimentaire. Donc nous on les ramasse et on les vend. Je vais vous montrer tout de suite comment on procède. C'est notre filet. Et puis on a une grande gaule, un grand bâton. Et on tape dessus pour que les caroubes tombent sur ce filet. Puis ensuite on les collecte dans les sacs et on les vend. Ces arbres, ils sont très peu arrosés. On en a des plus petits dans le jardin qu'on a plantés. On a dû en planter une dizaine. Ça produit au bout de 7-8 ans. Par contre, une fois que ça produit, ça s'arrête plus de produire. Et ces caroubes, on peut les vendre. Sachant que ces arbres, c'est des très beaux arbres qui peuvent vraiment vivre des centaines d'années et qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau pour se développer. Puisque en observant autour de vous, observez dans votre climat, qu'est-ce qui pousse sauvagement. Et puis vous allez pouvoir déterminer ce que vous allez pouvoir déjà mettre au jardin en premier. Parce que ça va être adapté à votre climat selon si c'est pluvieux, si c'est froid. Et comme ça, vous allez pouvoir créer aussi un microclimat dans votre jardin et savoir mieux comment organiser votre jardin. Donc maintenant, on va passer à l'olivier, qui est un arbre endémique de l'Algarve aussi. Donc je vais vous parler maintenant de l'olivier. Donc l'olivier, il a des feuilles qui sont médicinales. Et puis, c'est un arbre endémique que vous pouvez trouver un peu partout dans le sud de l'Europe. Et au Portugal, on en a beaucoup. Donc nous, on fait nos bocaux d'olives. L'olivier, il produit bien. Nous, il produit une année sur deux. Après, on le taille pas trop, on le laisse assez sauvage. Ça peut être aussi du bon bois pour les cheminées et pour les poêles. Donc, c'est des arbres qui deviennent très très gros et qui sont pas trop gourmands en eau. Donc c'est plutôt pas mal pour le sud de l'Europe. Donc je voulais vous parler de ça parce que les arbres endémiques, on va en avoir de plus en plus besoin. Ici en Algarve, il y a beaucoup d'avocatiers qui prennent beaucoup d'eau. Et il y a aussi des orangers. Et c'est pas toujours des choix judicieux de prendre des arbres qui prennent beaucoup d'eau puisqu'on n'a pas beaucoup. Donc d'où l'intérêt de créer une diversité dans votre jardin, de mettre des arbres qui prennent un peu plus d'eau et des arbres qui prennent moins d'eau. Comme ça, s'il y a vraiment des sécheresses, comme de plus en plus il va y avoir au niveau du dérèglement climatique et du réchauffement climatique, eh bien vous n'aurez pas de soucis avec vos arbres. Et je vais vous montrer aussi tout de suite donc les amandiers. Il y a beaucoup de production d'amandes en Algarve et ces arbres ils poussent sauvagement et sans beaucoup d'eau, donc c'est un gros avantage aussi de les planter. Vous avez déjà dû voir, mais les amandiers parfois ils ont des formes bizarres. En tout cas ici il y a vraiment de toutes sortes d'amandiers sauvages qui poussent dans la nature. Observez près de chez vous la nature environnante, qu'est-ce qui pousse comme plante endémique. Par exemple ici il y a le thym qui pousse très bien sans eau, il y a la lavande, donc on en a mis un peu partout dans le jardin. Étudiez un petit peu ce qui pousse sans eau pour pouvoir l'été garder quand même de jolies plantations. Donc cet amandier il est très très vieux et la seule contrainte avec les amandiers c'est qu'ils prennent souvent des maladies, mais les amandes sont quand même relativement bonnes, mis à part si vraiment c'est un amandier sauvage ou un amandier de variété amère. Ce qu'on a dans notre jardin, on a choisi de laisser aussi ces arbres parce qu'il faut bien que ça ait une fonction. Évidemment en permaculture ça a plusieurs fonctions, mais qui abritent des nids et qui abrite notamment les oiseaux. Ils aiment beaucoup s'y percher en hauteur, donc favoriser toujours la biodiversité. On met aussi des petites maisonnettes pour les oiseaux et vous en avez d'ailleurs une derrière moi ici pour qu'ils puissent venir nicher dans ces arbres. Donc si ils ne produisent que des amandes amères, eh bien on a toujours la fonction d'ombre parce qu'on a besoin d'ombre. Évidemment les arbres nous aident à faire de l'ombre
Ça c'est très important aussi dans les climats un peu secs comme ici. Et observez aussi les plantes autour de vous. Par exemple, nous on a beaucoup de bourraches dans les terrains environnants. Au niveau des fleurs aussi, on a mis des jasmins. Voyez un petit peu ce qui se plaît. Nous on a un terrain qui est pas du tout acide, donc on va pas mettre des hortensias, des plantes comme ça qui ne se plairaient pas dans notre terrain. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui à propos de la biodiversité et du jardin endémique qui poussent autour de vous déjà sauvagement. Vous aurez moins de mal à les faire pousser. Étudiez votre terrain, s'il est plutôt sableux, s'il est plutôt... Ici on a un terrain argileux et on essaie de favoriser les arbres qui s'y plaisent. Favoriser aussi, observer votre terrain. Nous il est un peu en pente par exemple, peut-être que les arbres qui ont besoin de plus d'eau on les met au fond du terrain, et puis observez la géographie un peu de votre lieu, et puis posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez besoin? Par exemple si vous avez besoin d'ombre, de toute façon les arbres c'est toujours très très riche, gardez quand même une surface pour votre potager. Nous ce qu'on a fait au niveau des arbres, c'est qu'on a mis des arbres autour de notre potager, et d'ailleurs on va en mettre encore plus pour créer de l'ombre, parce qu'on est contre toutes les toiles d'ombrage qui sont en plastique. Ici ils en mettent beaucoup, les toiles d'ombrage en plastique, hein, puisqu'il faut dire il y a vraiment de plus en plus de canicules, y compris en France, et on parle beaucoup d'ombrager les légumes maintenant parce qu'il fait très chaud. Eh bien on a trouvé cette solution là, les arbres donc font de l'ombre au potager. Évidemment il ne faut pas non plus envahir le potager d'arbres parce que sinon on ne pourra pas cultiver. Enfin, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc si vous voulez nous soutenir sur notre cagnotte Tipeee, eh ben, vous pouvez allez voir, je mettrai le petit lien en bas dans la description. On a créé donc une cagnotte Tipeee. On a pour projet d'acquérir du matériel, de micros notamment, et une meilleure caméra. Aujourd'hui on tourne avec ce micro et cette caméra. On a réussi à l'acquérir, donc si vous voulez nous aider pour couvrir nos dépenses, et ensuite planter plus d'arbres à l'automne, parce qu'on va planter plus d'arbres à l'automne. Si vous voulez nous aider et contribuer à ce jardin forêt ici en Algarve, et bien ce sera avec plaisir. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à m'en faire part, et je vous souhaite une belle semaine les jardiniers, à bientôt.